ils ont finalement ouvert le garage privé de Camilla, et ce qu'ils ont vu à l'intérieur a laissé tout le monde sans voix. Des rumeurs l'entouraient depuis des années, mais personne n'imaginait que la réalité puisse être aussi surprenante. Derrière ces portes closes se cache un secret qui pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir d'elle. Êtes-vous prête à découvrir la vérité? La vie de Camilla, vue au-delà des cérémonies publiques et des devoirs royaux, révèle une femme aux passions distinctes, un cœur chaleureux pour les animaux et un style personnel qui a remarquablement évolué au fil des ans. Son amour pour le bien-être animal n'est pas seulement symbolique, il est profondément personnel. Elle a été une fervente partisane d'organisations telles que Battersea Dogs and Cats Home, Brooke et Emma's UK. Son implication va au-delà du simple fait de prêter son nom tant que marraine. Elle participe activement à des événements, visite des refuges et intègre même cette passion dans sa vie privée. Sa collecte de fonds annuels pour le miel, qui utilise le miel de ses propres ruches, met valeur un côté charmant et terre-à-terre. Les recettes de ses pots soutiennent ses œuvres caritatives, transformant un hobby personnel une contribution significative. Son dévouement aux animaux s'étend à sa maison, où elle a accueilli les chiens de sauvetage Beth, Bluebell et Molly, chacun ayant une place aimante dans sa famille. Son parcours stylistique a été celui d'une transformation. Au début des années 1990 et 2000, elle a été critiquée dans la presse de mode, figurant même plusieurs années de suite sur la liste des 10 femmes les moins bien habillées de Richard Blackwell. Pourtant, au fil du temps, Camilla a redéfini son image, adoptant un look désormais immédiatement reconnaissable. Elle privilégie les robes de thé fluide, les robes chemises sur mesure et les tons doux et élégants de nude, de blanc et de marine. Les encolures rondes sont devenues une marque de fabrique subtile, complétée par des chapeaux audacieux qui lui ont valu une place sur la liste des personnes les mieux habillées de Grande-Bretagne du magazine Tatler 2018. Ces choix de chapellerie, souvent audacieux mais équilibrés, ont contribué à donner au chapeau une pertinence fraîche et à la mode. Les bijoux jouaient un rôle central dans son identité stylistique. Camilla choisit souvent des pièces ayant une valeur sentimentale, comme la broche forme d'étoile de diamant de la reine Élisabeth II, qu'elle a apportée lors d'événements prestigieux comme Royal Ascot. Elle est également connue pour reporter des accessoires précieux, signalant un mélange de praticité, de sentiment et de tradition. Son choix du sac Lady Dior, célèbre pour être associé à la princesse Diana, ajoute une subtile couche de connexion historique à sa garde-robe. Ce mélange d'expressions personnelles, d'hommage à la tradition et de subtiles déclarations de mode a contribué à redéfinir son image publique, la plaçant finalement, elle et Charles, tête de l'indice de puissance sociale de Tatler 2022 et 2023. 2024, elle a été reconnue parmi les royales européennes les plus glamour, bien loin de ses premières critiques de mode. L'influence croissante de Camilla dans le monde de la mode a été cimentée lorsqu'elle est apparue dans son premier shooting solo pour le magazine British Vogue, juillet 2022. Le shooting, qui s'est déroulé à Clarence House, présentait des tenues de sa propre garde-robe, reflétant l'authenticité et le confort plutôt qu'une formalité trop stylisée. 2023, elle a été incluse dans la liste des 25 femmes du Vogue britannique qui mènent le changement sociétal au Royaume-Uni, soulignant ainsi sa pertinence culturelle croissante. Ses choix éthiques façonnent également son identité. Mai 2024, le palais de Buckingham a confirmé que Camilla n'acquérait plus de nouveaux vêtements fourrure, alignant ainsi sa garde-robe sur les principes du bien-être animal. Cette mesure renforce son engagement envers les causes qui lui tiennent à cœur, tout influençant subtilement l'éthique de la mode au plus haut niveau de la société. Tout comme sa garde-robe mêle tradition, sentiment et luxe discret, le garage privé de Camilla possède son propre attrait discret. Et vous pourriez être surpris par ce que l'on y trouve.
Camilla réside actuellement à Clarence House, à Londres, une résidence royale historique qui lui sert de domicile principal avec le roi Charles. Cet élégant bâtiment situé près du palais St. James est plus qu'une simple demeure officielle. C'est aussi probablement là que se trouve une partie de son espace de garage. Dans son enceinte sécurisée, il y aurait une zone discrète et bien entretenue, dédiée au stockage et à l'entretien de ses véhicules, à l'abri des regards du public, mais facilement accessible pour les engagements officiels ou les sorties privées. Pour le personnel et le soutien, Camilla a adopté une approche résolument moderne de la tradition royale. Fin 2022, elle a supprimé le rôle de longue date des dames d'honneur et l'a remplacé par 6 compagnes de la reine. Ses amis de confiance l'accompagnent lors d'engagements importants et lui offrent de la compagnie plutôt que d'effectuer des tâches administratives. Il s'agit de Sarah Troughton, Jane von Weston-Holtz, Fiona la marquise de Lansdowne, Lady Catherine Brooke, la baronne Caroline Chisholm et Lady Sarah Xick. Plus de Clarence House, Camilla possède sa propre résidence privée, Ray Mill House dans le Wiltshire, qu'elle a achetée au milieu des années 1990. Niché dans la campagne, ce domaine offre beaucoup plus d'intimité que les quartiers royaux animés de Londres. Ici, son garage serait entièrement son propre domaine, loin du formalisme de la vie palatiale. Les véhicules gardés à Ray Mill lui serviraient pour des voyages plus détendus, des réunions de famille ou des escapades tranquilles dans le paysage rural environnant. Entre ces deux endroits, les garages de Camilla reflètent différents aspects de sa vie. À Clarence House, le cadre est étroitement lié à son rôle public, avec du personnel disponible pour s'assurer que chaque voiture est parfait état pour les fonctions d'État ou les événements de haut niveau. À Ray Mill, le garage prend un caractère plus personnel, offrant un sanctuaire pour les véhicules qu'elle choisit pour les loisirs et le confort. Les deux endroits combinent sécurité et fonctionnalité, garantissant que ses voitures restent aussi bien entretenues que sa réputation de goût raffiné. Entrons maintenant dans le garage de Camilla et découvrons la collection surprenante qui a laissé les spectateurs complètement stupéfaits. Le garage de Camilla possède ses véhicules uniques et distingués qui reflètent à la fois son rôle royal et les occasions auxquelles elle assiste. Bien qu'elle ne maintienne pas une collection de voitures personnelles comme le font les collectionneurs privés, sa position lui donne accès à la flotte royale, un éventail de certaines des voitures les plus prestigieuses et les plus importantes sur le plan historique au monde. Chacune a un but spécifique. Que ce soit pour transmettre la grandeur de la monarchie, la chaleur d'un engagement personnel ou le charme d'une apparence royale plus détendue. D'où, dans sa vie publique, des occasions d'État aux engagements plus détendus à l'étranger. L'un des véhicules les plus remarquables associés à Camilla est la Bentley State Limousine, une voiture extraordinaire construite spécifiquement pour le monarque et l'une des 2 seules existantes. Cette limousine sur mesure a été offerte à la reine Élisabeth II par Bentley 2002 pour marquer son jubilé d'or. Elle a depuis été utilisée par le roi Charles et Camilla pour d'importants événements de cérémonie et des apparitions publiques officielles. Avec sa ligne de toit haute, ses portes extra larges et ses vitres à l'épreuve des balles, la Bentley est à la fois un symbole de prestige et une forteresse sur roues. Camilla a été vue descendre lors de visites d'État, de processions officielles et de réceptions de haut niveau. La voiture agissant à la fois comme un espace de protection et une scène royale d'où elle salue le public. La flotte royale s'étend bien au-delà de la Bentley State Limousine. Camilla a souvent été transportée dans les Bentley Mulsanne, les Rolls-Royce Phantoms et les Land Rover de la flotte, chacune étant choisie fonction du ton de l'occasion. Les Bentley et les Rolls-Royce sont privilégiés pour les fonctions officielles où l'élégance et la tradition sont primordiales. Les Land Rover, symbole de longue date du lien de la famille royale avec la campagne et l'armée, sont souvent vus lors d'engagements plus pratiques, tels que des visites caritatives dehors de Londres ou des événements organisés milieu rural.
Lorsque Camilla se rend à des engagements qui nécessitent un mélange de formalité et de fonction, une Land Rover avec chauffeur offre souvent l'équilibre parfait. Il y a aussi des occasions où les apparitions publiques de Camilla dans des véhicules prennent un charme plus décontracté et personnel. Un exemple mémorable a eu lieu lors de la tournée royale dans les Caraïbes et à Cuba 2019. Lors de ce voyage, Camilla a accompagné le roi Charles alors qu'il prenait le volant d'une MGTD Vintage de 1953. Cette voiture de sport britannique classique avec sa conception à toit ouvert et ses détails chromés polis était une rupture frappante avec les véhicules d'état blindés dans lesquels elle voyage habituellement. L'image de Camilla, profitant de la promenade sous le soleil cubain, souriant alors que Charles naviguait dans les rues, a offert un aperçu du côté plus léger et plus détendu du couple lors des tournées officielles. Ce moment a non seulement ravi les spectateurs, mais a également montré qu'elle est à l'aise pour passer de la grandeur de la formalité royale à la joie d'expériences plus simples et plus spontanées. Chaque véhicule que Camilla utilise a plus de signification qu'un simple moyen de transport. Le choix de la voiture est souvent délibéré, conçu pour envoyer un message subtil. Arriver dans la Bentley State Limousine signale l'importance nationale et la continuité avec la tradition. Apparaître dans un Land Rover peut refléter un accent sur la communauté, la résilience et le lien avec la campagne britannique. Voyager dans une MG classique lors d'une tournée à l'étranger offre une image plus douce et plus personnelle qui se connecte avec les gens grâce à la nostalgie et à l'appréciation partagée du patrimoine. Les véhicules de la flotte royale sont entretenus au plus haut niveau avec une attention particulière à chaque détail, de la sellerie impeccable au réglage précis des moteurs. Pour Camilla, le confort, la sécurité et l'image que projettent ces voitures sont des éléments essentiels de ses fonctions publiques. La Bentley State Limousine et les Rolls-Royce, avec leur conduite souple et leur présence imposante, garantissent qu'elle arrive aux événements d'une manière digne de son rôle. Les Land Rover offrent une polyvalence et un sens de la tradition enracinée dans des décennies d'utilisation royale. L'utilisation occasionnelle de voitures classiques ou uniques, telles que la MGTD à Cuba, ajoute une touche humaine à son image publique, rappelant aux gens que même la reine consort apprécie un moment de simple plaisir sur la route. Le lien de Camilla avec ses véhicules ne concerne pas la propriété personnelle, mais la représentation. Chaque voiture dans laquelle elle voyage fait partie du récit plus large de la monarchie, mêlant prestige historique et vie royale contemporaine. Qu'elle descende d'une Bentley étincelante lors d'une réception officielle, qu'elle se déplace dans la campagne dans un Land Rover, ou qu'elle profite du soleil dans une MG Vintage à l'étranger, elle incarne l'adaptabilité et la prestance requise d'une royale moderne. Outre ces véhicules de luxe et classiques, éloignons-nous du chrome poli pour explorer les coins plus intimes de la vie personnelle de Camilla. L'ascension de Camilla au poste de reine consort marque l'une des transformations les plus remarquables de l'histoire royale moderne. Lorsque sa relation avec le roi Charles est devenue publique, elle a été accueillie avec un scepticisme public important enraciné dans l'effondrement très médiatisé du mariage de Charles avec la princesse Diana. Pendant des années, Camilla a été présentée comme une figure controversée, souvent dépeinte sous un jour peu flatteur par les médias. Son mariage avec Charles 2005 a marqué un tournant non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa perception publique. Initialement, elle a porté le titre de duchesse de Cornouailles, évitant délibérément le titre de princesse de Galles, par respect pour la mémoire de Diana. Progressivement, elle s'est taillé un rôle de membre solidaire et travailleuse de la famille royale, se concentrant sur des causes qui lui tiennent profondément à cœur, telles que l'alphabétisation, le bien-être animal et le soutien aux victimes de violences domestiques. Ces efforts lui ont valu le respect des observateurs royaux
et ont lentement établi la confiance avec le public. Le changement institutionnel de son statut est devenu le plus évident en 2022 lorsque la reine Élisabeth II a publiquement exprimé son souhait que Camilla soit connue sous le nom de reine consort lors de l'accession de Charles au trône. Cette approbation a été une étape importante, signalant que la monarchie elle-même avait pleinement adopté son rôle. Lorsque Charles est devenu roi septembre 2022, Camilla a assumé sans heurts ses nouvelles fonctions, l'accompagnant lors de visites d'État, menant des engagements à part entière et jouant un rôle de premier plan lors du couronnement de 2023. Au sein de la maison royale, son influence s'est accrue, mais les murmures sur la dynamique interne aussi. Des rumeurs ont circulé sur une relation froide entre Camilla et Catherine, princesse de Galles. Bien qu'aucune confrontation publique n'ait jamais été confirmée, la spéculation persiste que des différences d'approche, de publicité et d'attrait générationnel pourraient créer une subtile concurrence. Catherine, avec son image jeune et son lien fort avec les causes modernes, représente l'avenir de la monarchie, tandis que Camilla symbolise sa continuité et sa résilience face au changement. Ce contraste peut alimenter les récits de rivalité tranquille, particuliers dans les représentations médiatiques. Les relations de Camilla avec les autres membres de la famille royale ont également été façonnées par le temps qui passe. Autrefois une étrangère, elle se tient maintenant au centre de la vie royale. Son opinion a du poids dans la planification des cérémonies et les priorités de la maison. Elle a formé des partenariats de travail avec d'autres membres de la famille royale, tout conservant un rôle consultatif étroit auprès du roi. Cette position élevée a inévitablement modifié l'équilibre au sein de la famille, car elle n'est plus simplement l'épouse du roi, mais une dirigeante reconnue au sein de la structure de la monarchie. Plus de gérer les problèmes royaux internes, Camilla travaille dur pour protéger son propre coin de paix dans un monde où chaque mouvement est observé. Camilla vit sa vie sous les yeux du public. Pourtant, derrière les murs du palais, elle apprécie les moments où elle peut simplement être elle-même. L'une de ses plus grandes joies vient de ses chiens. Connue pour être une amoureuse passionnée des animaux, Camilla a une place spéciale dans son cœur pour ses compagnons canins. Qu'il s'agisse de les promener dans la campagne ou simplement de se détendre avec eux au coin du feu, ces chiens lui apportent du réconfort et un sentiment de normalité leur présence. Il n'y a pas de titre ou d'attente royale, juste le lien simple entre une personne et ses animaux de compagnie. Ces domaines jouaient également un rôle énorme, lui donnant un espace pour respirer face aux exigences de la vie royale. Raymil House, sa maison privée dans le Wiltshire, est souvent décrite comme son véritable refuge. Contrairement au palais grandiose et formel, cette maison lui permet de profiter d'un rythme plus lent. Elle peut passer du temps à jardiner, à lire ou à inviter des amis proches à des réunions tranquilles, loin de l'examen constant de la presse. Pour Camilla, ces plaisirs simples sont plus enracinants que tout grand événement ou cérémonie. Le jardinage particulier est l'un de ses passe-temps favoris. L'acte de s'occuper des plantes et de les regarder grandir lui offre une sorte de paix rare, très éloignée de l'environnement structuré et à haute pression de la monarchie. C'est dans ces moments, les mains dans la terre, le parfum des fleurs dans l'air, qu'elle peut se vider l'esprit et se reconnecter avec elle-même. Elle aime aussi l'équitation et être plein air, des activités qui remontent à son éducation et au style de vie rural qu'elle a toujours aimé. Ces moments d'air frais et d'espace ouvert lui permettent de se ressourcer mentalement avant de revenir sous les feux de la rampe. L'approche de Camilla pour maintenir son sanctuaire personnel ne consiste pas à fermer complètement le monde, mais à créer de petits espaces significatifs où elle peut se retirer, respirer et simplement être. Pour une femme dont la vie est constamment disséquée par le public, ces retraites sont ce qui l'aide à maintenir l'équilibre et la résilience, garantissant qu'elle peut exercer ses fonctions royales avec grâce. Avec son passé désormais fermement ancré dans l'histoire royale,
La vraie question est de savoir quels chapitres restent encore à écrire dans l'histoire de Camilla. L'histoire de Camilla est loin d'être terminée, et son rôle dans la monarchie est susceptible d'évoluer de manière à la fois subtile et significative. Tant que reine consort, elle occupe une position qui lui permet de façonner l'image de la famille royale dans les années à venir. Non pas par des gestes dramatiques, mais par une influence constante et un sens clair du but. Son approche est mesurée, ancrée et profondément consciente de l'équilibre entre la tradition et les attentes modernes. Camilla est depuis longtemps une défenseur des causes qui lui tiennent à cœur, du soutien au bien-être animal à la sensibilisation à l'alphabétisation et à la prévention de la violence domestique. À l'avenir, elle pourrait trouver encore plus d'occasions de porter ces questions au premier plan, utilisant sa plateforme pour atteindre des publics qui n'auraient peut-être pas été engagés autrement. Sa capacité à défendre des causes sans les transformer spectacles lui confère une forme unique de crédibilité qui pourrait renforcer la réputation de la monarchie tant que force de bien social. Son influence pourrait également se faire sentir dans la tâche subtile mais importante de définir une identité royale moderne. Camilla a démontré que l'élégance ne doit pas être ostentatoire. Son style personnel et sa conduite reflètent une confiance discrète, offrant un contraste rafraîchissant avec le monde trépidant et très médiatisé qui entoure la famille royale. Continuant à représenter la grâce sans extravagance, elle pourrait contribuer à modifier les attentes du public quant à ce que signifie être royal au XXIe siècle. Loin des fonctions publiques, le monde personnel de Camilla reste une source de fascination, partie parce qu'elle a réussi à le protéger si soigneusement. Les détails sur ses retraites privées, son amour pour les chiens et son plaisir de la vie rurale ajoutent de la dimension à son image publique sans verser dans la surexposition. On ne sait pas si d'autres détails personnels émergeront avec le temps. Elle peut choisir de maintenir cette limite ferme, renforçant l'idée que même dans une vie vécue sous surveillance constante, il peut encore y avoir des espaces sacrés non touchés par l'examen public. Son récit futur sera également façonné par sa relation avec le roi et sa capacité à naviguer dans la dynamique changeante au sein de la maison royale. Elle a déjà prouvé sa résilience dans la gestion de l'opinion publique, et cette qualité lui sera probablement utile alors qu'elle continue d'assumer les responsabilités de sa position. Fin de compte, l'héritage de Camilla ne sera peut-être pas défini par un seul grand moment, mais par un ensemble de contributions constantes, de réalisations caritatives, de leadership discret et de capacités durables à combiner le devoir avec la dignité personnelle. Que pensez-vous du chemin qu'a emprunté Camilla et de l'endroit où il pourrait mener? Partagez vos réflexions dans les commentaires